Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de août. Donc, je fais une intro pour tous les éléments. Cette fois, pour août, je vais faire par élément, donc pour les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air et les signes d'eau. Donc, on va aller voir les énergies, qu'est-ce qui va vous entourer, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août. Donc, voilà. Avant, je tiens à vous remercier pour votre présence sur ma chaîne. Ça fait déjà 1 an que la chaîne est ouverte. Donc, merci, merci, merci de m'accompagner. Merci aussi pour vos likes, pour les commentaires que j'ai eus. Ça fait toujours plaisir. Donc, je nous souhaite une autre année ensemble. Donc, il y a aussi, n'hésitez pas, si vous aimez les vidéos, de liker, de commenter et de vous abonner pour rester à l'afflux de nouvelles vidéos. Donc, voilà. Merci, merci, merci. Je voulais dire, pour le mois de septembre, je ne sais pas comment je vais fonctionner, mais les vidéos risquent vont sortir à la fin du mois de août ou début septembre. Tout va dépendre comment je vais procéder, du temps aussi, parce que pour août, je vais être en vacances, prendre vraiment le temps pour me reposer, pour pouvoir aussi guérir du mieux de ma blessure. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous prenez soin de vous, que vous prenez du temps pour vous. Voilà, on se retrouve pour la guidance par signe. Je vais aussi profiter pour expliquer la procédure que je vais faire. Donc, pour chacun des éléments, on y va avec une carte ici pour voir un peu globalement qu'est-ce qui vous attend. On y va avec un petit message ici de les clés du destin. Avec le tarot, la sagesse des anges, on va voir un peu vos énergies, les signes de feu, terre, air et eau en général. Et après ça, on va voir en général professionnel et sentimental, qu'est-ce qui vous attend durant le mois. Et on va terminer pour chacun des signes un petit message ici avec l'oracle 22. Magnifique oracle de douceur ici pour chacun des signes. Donc voilà, je vous laisse à votre tirage. Bonjour les signes d'air. On parle pour les Gémeaux, Verseau et Balance. On va voir pour vous votre guidance, les énergies, ce qui vous attend pour le mois d'août. Donc, bien sûr, vous pouvez aller voir votre signe solaire, lunaire, ascendant pour compléter. Aussi, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les amis. Donc, faites preuve aussi de discernement selon cette guidance. Je n'ai pas précisé qu'est-ce que je voulais pour vous, les signes d'air. Donc, on va aller voir une énergie plus globale. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? Pour les signes d'air, Gémeaux, Verseau et Balance. Bon, elle ressort. On parle vraiment de bonheur ici. On va garder une carte pour vous. Donc, pour le mois d'août, c'est le bonheur, la simplicité, l'épanouissement, la joie. Vraiment être dans ces petits bonheurs simples de la vie. De faire des choses qui vous fait du bien, qui vous épanouissent ou qui apportent ce bonheur, les signes d'air. Donc, le mot pour votre mois, c'est le bonheur. On va compléter ici avec les clés du destin. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? Les signes d'air. On va prendre la coupe si jamais. Pour
vous avez la libération. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Donc, il y a cette libération aussi. Il y a le fait, ça va me parler ici pour le modo, avec ce bonheur, c'est vraiment de faire des choses qui vous plaît, de faire des choses, même si c'est rien, même si c'est juste se reposer, d'être au calme, de lire un bon livre. Pour moi, c'est cette invitation à faire. Vous avez cette libération. Donc, vous avez cet envol en vous, vous avez la clé pour ouvrir cette porte, vraiment à vous libérer, à faire vraiment des choses. Moi, ça va être faire des choses qui vous apportent cette libération, vous apportent aussi ce bonheur ou cette simplicité à faire des choses qui vous réjouissent, qui vous rend heureux, heureuse. Donc, on parle aussi de ne pas regarder en arrière. Le passé est passé et votre vie est devant vous. Donc, c'est vraiment à vivre ce moment présent va vous aider à vous projeter, à aller de l'avant dans le futur, dans l'avenir aussi. Donc, j'espère que ça vous parle là. Quand même, magnifique carte. Pour les éléments que j'ai faits, vous êtes le troisième. C'est des belles énergies ici qui vous accompagnent. Donc, on va voir la suite de votre tirage. Donc, avec le tarot, on va voir votre énergie, comment vous allez appréhender, comment vous allez... l'énergie qui va vous accompagner durant le mois. Les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Pour les signes d'air, l'énergie des signes d'air, s'il vous plaît. Pour on va le prendre sur la coupe. Ils ne sont pas très jauntes. On a le 10 de bâton. Oui, c'est pas pour rien, je pense que la libération ici. Ce 10 de bâton, c'est le fardeau. Vraiment de travailler trop ou trop dur. Besoin d'équilibre dans la vie. Laissez les autres vous aider. Problème de santé dû au stress. Donc, il y a vraiment un épuisement peut-être professionnel, mais ça peut être aussi dans votre vie. Il y a de la fatigue. Il y a vraiment des... pour moi, c'est peut-être dû au stress, peut-être dû aussi à la fatigue. Il y a un épuisement professionnel ou un épuisement ici à trop fournir d'efforts. Qui ont peut-être durant les mois, durant les semaines passées ici, que vraiment vous avez accumulé ce stress ou cette fatigue ici, ce fardeau, et on vous dit de libérer. On vous dit de vous décharger certaines fardeaux, certaines énergie ici pour vraiment vous libérer, pour vraiment vous apaiser, vous soulager de certains maux, certaines problématiques ici et de vraiment vous j'ai le message pour le mois d'août, c'est de penser à vous, de penser aussi à faire des choses qui vous apaise, qui vous remplissent dans ce bonheur ici. Bien sûr, vous avez certaines responsabilités, certaines choses ici à vous occuper, mais de prioriser, pour moi, ça va parler de prioriser votre santé, de prioriser l'essentiel, prioriser qu'est-ce qui est plus important pour vous et de vous décharger de ce qui est superflu ici. Donc, vous avez quand même ce 10 de bâton où, durant le mois d'août, vous pouvez être plus dans le stress, dans la fatigue que vous avez accumulé durant les mois, les semaines passées. Et on vous dit, ici, il y a une libération. Vous avez aussi la clé à l'intérieur de vous. Et il y a un bonheur qui vous accompagne. C'est ce bonheur qui englobe votre mois. Mais il y a quelque chose ici à vraiment prioriser et à vous décharger durant le mois d'août. Pour pouvoir, ça t'aide pour pouvoir vraiment pour pouvoir avancer avec plus de légèreté, avec plus de force pour l'avenir, pour le futur.
aussi. Donc, on va continuer avec l'oracle D. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? Pour les signes d'air, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? On parle de rencontres, le retard et le printemps. Ah ben, il y a un nouveau départ ici, avec le printemps. Il y a peut-être eu au printemps du retard dans des rendez-vous, dans des rencontres. Une rencontre en particulier, ça peut être aussi amoureux, ça peut être professionnel. Il y a eu un retard. Pour certains, ça peut parler que c'était au printemps. Mais pour moi, ce retard, c'est qu'il va y avoir un nouveau départ. Le printemps, c'est une énergie de commencement, de nouveau départ, de nouveauté ici. Les choses pourraient être un peu au ralenti, mais c'est sur la voie de nouvelles choses, de nouveautés pour vous ici. Donc, ça peut être un peu à prendre son mal en patience. Il y a certaines choses qui doivent être délaissées, il y a certaines choses qui doivent vraiment que vous abandonnez, que vous laissez derrière soi pour être prêt à ce nouveau départ, à ce nouveau commencement qui annonce avec le printemps. Donc, ça peut être des relations, mais il peut y avoir aussi une rencontre importante qui va vous aider ici à aller vers cette énergie du printemps. Donc, ça peut être aussi quelque chose, le printemps, c'est une période de 3 mois, donc ça peut être quelque chose qui se déroule dans cette période de 3 mois aussi. Ouais. Ça va me parler pour certains, c'est qu'il y a quelque chose ici qui a été retardé durant la saison du printemps dernier, ou que ça peut être quelque chose durant une période de 3 mois aussi. Donc, il y a quand même un rendez-vous qui peut être retardé, qui peut être reporté ou peut-être au printemps prochain aussi. Ou si ça ne parle pas de la saison, pour moi, ça peut être aussi qui va annoncer un nouveau départ, un nouveau commencement qui annonce avec le printemps. Il y a une rencontre, un rendez-vous qui va se faire, mais on me dit vraiment de prendre votre mal en patience, de faire preuve de patience ici. Ce n'est que déplacé, ce n'est que retardé, ça va pouvoir se faire, mais plus tard, au courant des 3 prochains mois. Donc voilà, ça me parle comme ça. On continue avec le côté professionnel, vie active, donc que vous travaillez ou pas, ça peut parler avec votre vie active, donc projet, activité. Qu'est-ce que vous entreprenez aussi durant le mois? Donc, on va aller voir ça pour vous, les signes d'air. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active pour le mois de août? On est où? Vous avez le cercueil, vous avez l'homme, vous avez le livre. Moi, ici, j'ai un message comme quoi qu'il y a une personne qui a terminé, il a clôturé peut-être un travail, qui a un travail, un projet ou autre, quelque chose qui s'est terminé et que vous pouvez reprendre des études ou vous pouvez vous former pour autre chose ou il y a une révélation pour vous, pour la direction autre professionnelle. Je vais juste rajouter, j'ai goût sur le cercueil. Qu'est-ce qui se termine? Oui, il y a une chance, il y a une opportunité ici. Pour moi, cette clôturation ou peut-être un contrat au niveau professionnel ou un projet qui se termine, que vous clôturez, ici, il y a une opportunité qui se présente à vous. Une chance ici qui vous apporte peut-être un nouveau départ, qui vous apporte quelque chose de nouveau. Peut-être une seconde chance aussi pour vous. Je vais aller voir cette révélation. Qu'est-ce que le livre apporte comme révélation?
c'est vraiment cette révélation où ça me parle que quelque chose qui s'est terminé, vous avez l'opportunité à clôturer, à aller vers autre chose. Et ce personnage est dans le regard du livre, où il y a des révélations, des choses se révèlent à lui, ou qui apprend quelque chose ici pour le futur. Donc, on va aller voir c'est quoi. L'énergie de l'homme, ça peut être aussi ce que vous entreprenez, ce que vous, votre action, le fait d'agir ici. Donc, vous n'êtes pas dans cette énergie de passivité. Il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé. OK, vous avez l'opportunité pour aller vers une autre voie, vers quelque chose qui se présente à vous. Et ici, avec l'homme, c'est que vous entreprenez les choses, vous agissez. Et peut-être il y en a certains qui réfléchissent, qui s'informent, qui se forment aussi pour autre chose, ou pour évoluer aussi par rapport à votre carrière, à votre travail, ou pour d'autres, c'est vraiment une formation autre que ce que vous faites présentement. Oui, il y a des incertitudes quand même, mais ce n'est que passager. Il y en a certains qui sont à la recherche d'une voie, d'une nouvelle voie, de ce que vous voulez faire aussi, tant nouveau de carrière que carrière que personnelle. Projet personnel. Les nuages, c'est encore, c'est des doutes, des incertitudes, mais ce n'est que passager, il va y avoir un éclaircissement. Soit, ça peut parler, pour certains, vous êtes dans ces énergies d'incertitude, de doute, de questionnement, mais vous prenez les choses en main pour chercher les réponses, pour voir de nouvelles voies qui vous intéressent, ou simplement apprendre de nouvelles choses. Oui, il y a des choses vraiment qui vous inquiètent peut-être par rapport au futur. Des choses qui vous inquiètent par rapport au futur, par rapport à... parce que quelque chose qui s'est terminé, vous êtes dans cette incertitude de ce que vous allez faire par la suite. Mais vous prenez les choses en main pour moi et... peut-être vous consacrer à des choses pour vous libérer de ce qui vous retient, de vraiment faire un ménage aussi dans votre vie, tant professionnelle qu'en général ici, pour vraiment voir qu'est-ce qui vous tente à faire, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, on parle de recherche ici. Pour vraiment trouver ce que vous allez faire par la suite. C'est un peu ça, ce fardeau. Peut-être, vous vous dites absolument de trouver quelque chose à faire après. Mais ici, pour vous, profitez du moment de bonheur, profitez vraiment à vous libérer, à faire des choses qui vous plaisent. Ça va venir par la suite. Il y a vraiment une période ici de réflexion, de prendre le temps pour vous, pour vraiment voir ce que vous pouvez faire par la suite ici. Parce que il y a eu un temps ici de vraiment de surmenage, de difficultés ici que vous pouvez ressentir et on vous dit de ne pas rester dans ces énergies. Il y a quelque chose ici qui est assez profitable pour vous, pour revoir vos plans, pour revoir aussi une nouvelle façon peut-être de travailler ou une nouvelle façon ici d'agir par rapport à vos projets, activités ou travail. Donc voilà, ici. On parle aussi de bonheur avec ce trèfle. Je pogne toujours mon micro. Donc on va continuer avec le sentimental relationnel pour vous. Donc qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel pour le mois d'août? Les signes d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. On y va. Vous avez notification, ne passe pas à côté d'importantes informations. Donc, ici, vous pouvez recevoir des messages où on vous dit aussi de vous écouter. Il y a des informations à l'intérieur de vous. Il y a des informations aussi qui peuvent être à l'extérieur de vous, mais j'ai plus l'impression que c'est à l'intérieur de vous pour
agir par la suite. Batterie faible, trop de fatigue, il est important de se recharger. Batterie faible, écoutez-vous. Bon, ça va me parler plus au niveau émotionnel ici, vous. Jalousie, attention à ne pas... il y a de la jalousie dans l'air. Attention ici. Au niveau sentimental, relationnel, c'est attention à des personnes ici qui peuvent être énergivores, qui peut vraiment vous faire... comment... Peut-être vous porter préjudice dans le sens où ils s'immiscent dans votre relation, ils s'immiscent dans votre vie et qui gruge un peu votre énergie. Et ça peut parler ici avec ce 10 de bâton pour moi, où vraiment il y a la fatigue, vous vous surchargez par rapport à des personnes qui en vaut pas forcément la peine. Et on vous dit, attention, écoutez-vous. Écoutez cette fatigue, écoutez ce stress aussi. Soyez à l'écoute de ce qui vous entoure, soyez à l'écoute aussi des personnes qui vous entourent. Il y a peut-être quelque chose ici qui est néfaste pour vous, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche aussi d'être dans une bonne relation, dans une relation saine, tant qui peut toucher votre couple, mais qui peut aussi toucher des relations amicaux. Donc, en étant vraiment entouré peut-être d'une personne ou des personnes qui vous jalousent, qui vous envient, qui s'immiscent dans votre vie, qui peut apporter aussi une certaine toxicité ici. Donc, on vous dit de vraiment d'écouter, d'être attentive à votre environnement pour vraiment ne pas vous surcharger, ne pas vous retrouver dans un fond de puits et d'avoir cette difficulté à remonter. Cette libération peut parler justement de vous libérer des personnes ici qui n'apportent rien à votre vie, qui ne dans vos relations ici, il y a peut-être un besoin de se libérer ou du moins se distancer de ces personnes pour vraiment être en plus dans une bien-être, dans une... C'est mon chat qui me... Ok, Léon. Dans une atmosphère plus sereine, plus empreinte de joie, empreinte vraiment de légèreté aussi. Donc, il y a quelque chose à apporter une attention dans vos relations, dans les personnes ou des personnes ici qui vous entourent pour ne pas vous laisser dévorer votre énergie parce que déjà, votre énergie, elle est déjà à la baisse et un besoin vraiment de vous occuper de vous, de votre bien-être, de votre santé, santé physique, santé mentale, émotionnelle ici. Il y a une attention particulière. Vous avez des messages, vous avez des signaux à l'intérieur de vous qui vous disent vraiment « Oh, attention ici ». Donc, voilà les petits messages. C'est quand même bien. Il y a un avertissement ici vraiment à vous libérer de certaines choses, certaines... à vous reposer. Pour moi, il va y avoir un besoin de vous reposer, un besoin d'équilibrer aussi votre vie, tant professionnelle, sentimentale, même pour certains, ça peut être en général, parce que ça s'impacte l'un et l'autre. Mais n'oubliez pas, pour moi, votre moi global, c'est le bonheur. Donc, priorisez le bonheur, votre bonheur, les personnes qui vous entourent, qui ont dans cette énergie, ça va vous aider justement à avancer. Ça va vous aider aussi à vous aider à appréhender le futur aussi. Donc voilà pour ce tirage. Donc on va terminer votre message signe par signe. Donc on y va. On va, oui. Pour les Gémeaux, votre message, les Gémeaux. Votre message, les Gémeaux. Vous avez attention au décollage. Il est temps d'allumer les moteurs de ta fusée et de prendre ton envol à la conquête de ton espace et de prendre ta place dans ce monde. Passe à l'action.
Agis pour ton mieux-être et pour toi-même en direction de tes rêves. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Tu ne peux pas non plus vivre la vie de quelqu'un d'autre. Décide de qui tu veux être, toi, et mets tout en œuvre pour te réaliser. Voilà, les amis Gémeaux. Donc, voilà, on y va pour vous, les balances, votre message. Votre message, les balances. Oui. J'ai mis la chute. La chute fait partie de ton processus d'évolution. C'est naturel de commettre des erreurs, de se tromper et de s'égarer. L'échec te pousse à te remettre en question, à apprendre de tes erreurs, à recommencer et à retrousser tes manches pour t'approcher chaque fois plus près de ce qui est bon pour toi. N'aie pas peur de te tromper. Redresse-toi et recommence avec un regard de plus en plus aiguisé vers ton objectif. Donc, ce n'est pas grave s'il y a des échecs où vous tombez. Ça vous permet de recommencer et ça vous permet aussi de vous retrousser les manches. Voilà les balances. Et pour vous, les Verseaux, votre message. Votre message, les Verseaux. Le renard. Le renard incarne la patience, la sagesse, l'intelligence et la créativité. Ne suis pas la foule ou un chemin balisé comme le ferait un mouton. Inspire-toi de l'énergie du renard. Montre-toi plus malin, inventif, inspiré et rusé. Crée tes propres opportunités et mets-les en action. Imagine et suis ton propre chemin. Tu es unique. Vous êtes unique, les Verseaux. Donc voilà pour vous. Donc je vous souhaite un bon mois d'août. Un bon mois d'août. Et on se retrouve à plus tard. Bye bye.